Nous sommes dans un monde où la réalité et la fiction peuvent parfois se confondre. Un monde parsemé de mystères qui peuvent parfois être très durs à comprendre ou à imaginer. Dans ce monde-là, certains affirment que des esprits existent. D'autres affirment que la vie est éternelle et que la mort n'est qu'un passage. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'en effet, tout porte à croire que dans ce monde, une véritable vie paranormale semble exister. En 1919, Freddy Jackson était mécanicien aéronautique de la Royal Air Force. Il a trouvé la mort à la suite d'un coup violent reçu par une hélice d'avion. Quelques jours plus tard, lors d'une photo de l'escadron dont faisait partie Freddy Jackson, un détail aussi étrange qu'incroyable va faire surface. Le sanatorium de Waverly Hills était dans les années 1940 un hôpital visant à soigner les personnes atteintes de la tuberculose, une maladie pulmonaire contagieuse dans le temps. Aujourd'hui abandonné, ce lieu est le théâtre d'étranges phénomènes inexplicables. En 1959, alors que Mabel et Jim Shinery revenaient du cimetière après avoir rendu visite à la défunte mère de Madame, une étrange chose est arrivée. C'est lors du développement d'une photo que quelque chose d'effroyable va se révéler. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, 3 histoires étranges, encore jamais expliquées à ce jour. En 1919, Freddy Jackson est un jeune homme qui travaille sur la base aéronavale de Lee-on-Solent près de Portsmouth dans le comté d'Hampshire. Freddy Jackson est un mécanicien britannique qui connaîtra bientôt un tragique destin. En effet, il fut tué par un propulseur d'avion dans un tragique accident mécanique. 2 jours plus tard, malgré la triste nouvelle, un officier de la RAF, la Royal Air Force, nommé Sir Victor Goddard, décide de réunir l'équipe de travailleurs au complet afin d'en tirer une photographie en guise de souvenir dont chacun pourrait en prendre un exemplaire s'il le désirait. Quelques jours plus tard, après le développement de la photo ainsi que de sa distribution, certains employés remarquent quelque chose d'anormal. En effet, certains remarqueront une sorte de visage fantomatique dissimulé derrière l'un des travailleurs. Après de nombreuses recherches et interrogations, tous donneront la même version des faits. Il s'agit du visage de Freddy Jackson, un travailleur tué quelques jours auparavant. Preuve de plus, la photo fut prise peu de temps après l'enterrement de Freddy Jackson. Cette photo fut publiée en 1975 et la pellicule originale n'a pas pu être retrouvée. Pourtant, les témoignages de l'escadrille sont clairs et ont donc pu confirmer la véracité de cette photo. Certains experts affirment que cette photo est réelle, tandis que d'autres essaient encore de percer son mystère. Sans doute, ce cliché reste un des plus troublants jamais pris. Situé à Louisville, dans l'État du Kentucky, le sanatorium de Waverly Hills. Aujourd'hui considéré comme hanté et étant le théâtre de mystérieux phénomènes, ce sanatorium était avant tout un hôpital accueillant les malades de la tuberculose, une maladie pulmonaire aux signes cliniques variables. Le sanatorium de Waverly Hills, réputé durant de nombreuses années, a d'ailleurs fait l'objet de nombreux reportages, de films, mais également édité en bande dessinée. Le sanatorium de Waverly Hills prend vie en 1883, grâce au major Thomas Hayes,
qui fait l'acquisition d'un terrain au sommet d'une colline où il installe sa demeure finale, son but étant de promouvoir l'éducation de ses filles, ainsi que de pallier aux longues distances qui séparent la maison et les écoles. Peu après, le major Thomas Hayes décide de fonder une école sur son nouveau terrain. Il embauche une institutrice du nom de Lizzie Lee Harris, qui décide de baptiser l'endroit Waverly School. Thomas Hayes conserve alors ce nom pour sa propriété qui devient Waverly Hills. Lors du rachat du site par la ville au XXe siècle, ce nom sera conservé. À cette époque-ci, la maladie de la tuberculose voit le jour, et c'est ainsi qu'un premier sanatorium sera monté en 1911. Après 2 ans de travaux, le sanatorium ne pouvant accueillir que 50 patients doit vite s'élargir. De nouveaux travaux débutent alors en 1911, pour se terminer en 1912. En 1916, une nouvelle structure s'ajoute, et la capacité d'accueil totale est de 130 malades. Par la suite, de nouveaux travaux d'agrandissement démarrent, et en 1926, le sanatorium est capable d'accueillir plus de 400 patients. Pendant la construction de ce sanatorium, le célèbre Death Tunnel, ou tunnel de la mort, est construit. Ce tunnel, initialement prévu pour traverser la montagne en toute sécurité, et ainsi que de ravitailler l'hôpital grâce à des chariots, fut également indispensable pour transporter les cadavres en toute discrétion et ainsi éviter la panique générale. Laissé à l'abandon, le sanatorium est en 2001 vendu au couple Mattingly, qui se lance dans des travaux de rénovation. Il faut savoir quand même que le sanatorium de Waverly Hills a eu un triste record de morts. Environ 63 000 personnes ont trouvé la mort, et ce qui en fait un des lieux les plus hantés au monde. Photos mystérieuses, vidéos incroyables et témoignages glaçants, tout porte à croire que le sanatorium de Waverly Hills est bel et bien hanté. Le 22 mars 1959, une photo de Jim Shinery, l'homme que l'on voit dans sa voiture, est prise. C'est Madame Mabel Shinery qui a pris la photo. Le couple revenait du cimetière de la ville où il venait de se recueillir sur la tombe de la mère de Mabel Shinery. Lors de la prise de la photo, Jim Shinery était seul dans la voiture. Et pourtant, on distingue une sorte de visage effrayant aux yeux blancs. Ce qui est encore plus effrayant est que le visage fut fortement reconnu par Mabel, comme étant celui de sa propre mère, qui était pourtant décédée depuis 1 an déjà. Lors de la prise de la photo, Mabel n'avait rien vu d'autre que son mari dans l'objectif de son appareil, et c'est au développement de la photo qu'un second visage est apparu. Chose encore plus marquante, Jim affirma que sa belle-mère avait pour habitude de s'asseoir à cette place dans la voiture. Les experts qui se sont penchés sur ce cliché ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un trucage, même si ce cliché est encore étudié à ce jour. A-t-on la preuve qu'une vie existe après la mort? Mystère. Voilà, merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.